motherland, O motherland of mine. Sweet is thy beauty, sweet is thy fragrance. Around thee we gather as one people, as one nation, in peace, justice, and liberty. Beloved country, may God bless thee forever and ever. Ce qu'on a lutté pour obtenir cette indépendance, ça représente la lutte des Mauriciens, des Mauriciennes pour l'indépendance de leur pays. Et alors, ça nous vient du cœur et c'est pour ça qu'on chante. Mais j'espère que ça va durer. Vous commencez à dire que j'étais contre l'indépendance. J'étais contre l'indépendance. Alors finalement, lorsque les journaux ont annoncé qu'il y aurait l'indépendance en 68, comme ça, alors moi je me suis dit, mais quelle musique qu'on va mettre? J'ai tellement aimé de God Save the King, tellement j'ai aimé ça. J'ai dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre mieux que ça? Je sors, je pars de chez moi, en chemin, je marche left, right, je chante, je train de chanter la mélodie. Ta la 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 la. C'est tout. Dieu m'avait choisi pour faire ça. Incroyable. Deux hommes au destin lié. Ils ont rêvé chacun de leur côté. L'un de cette musique qui accompagnera la jeune île Maurice indépendante dans son rayonnement. L'autre, des paroles, véritable ode à la patrie que prononceront des générations de Mauriciens. Maurice commence déjà à rêver de son indépendance. En septembre, le secrétaire d'État aux colonies, Anthony Greenwood, préside à Londres, à Lancaster House, la dernière conférence constitutionnelle de Maurice. C'est l'avenir de notre constitution qui se décide. Une interrogation qui hante les esprits, Maurice accédera-t-elle ou pas à l'indépendance? Sir Nehru Jugnut, l'un des participants à la conférence, le seul toujours vivant aujourd'hui, raconte qu'il était déjà déterminé. Dès le départ, c'est fait bien clair. Il y a 4 partis politiques de Maurice représentés dans sa délégation-là. Fallait qu'il y ait une majorité pour l'indépendance, les là pour gagner l'indépendance. S'il y a une majorité contre, ou bien c'est illégal, oublier l'indépendance, Maurice pour continuer une colonie. AFB, Soubdéoui Soubdéal, il n'est pas contre l'indépendance. Il est pour l'indépendance, mais il est contre le Parti travailliste. Et il n'est pas voulu qu'il gagne l'indépendance à ce moment-là. Dans nos délégations AFB, là, personne n'a pas dit qu'il a discuté avec Bissounéal. Moi, tout seul qui dit qu'il va causer avec lui. Alors, je me demande qui sont raison. Je me demande pour l'indépendance, mais pas capable pour un pays là, mettre dans la main. Il s'appelle l'autre, ça m'a bandit là, un travailliste. Et il y a des autres ruines de ce pays là. Mais j'allais si nous retourne Maurice. Et il est pour connu que grâce à nous, pas une gagne l'indépendance, du monde pour donner un coup de balier, un coup de savate. Et moi, je ne suis pas disposé à subir ça, moi. Et finalement, dans un anglais, il interprète ce que c'est à me dire comme étant pour l'indépendance, AFB pour l'indépendance. Et il ne va pas bien dire, travailler, il fait un long discours pour l'indépendance, il donne toute bonne raison,
qui fait besoin de l'indépendance. À l'aéroport de Plaisance et la liesse populaire, Sessiou Sagar rentre en héros avec la promesse de l'indépendance. En 1966, la commission Banuel propose 60 députés dans 20 circonscriptions et une allocation de sièges d'après la représentation proportionnelle. Le rapport Banuel est contesté par le Parti travailliste, l'AFB et le CAM. Meeting de protestation à Port-Louis, 100 000 personnes rassemblées. La formule finale qui sera adoptée, 20 circonscriptions de 3 députés chacune et 8 sièges de best loser. Le Parti de l'indépendance, composé du Parti travailliste mené par Sessiou Sagar Ramgoolam, l'Independent Forward Bloc avec à sa tête Soukdeo Bissoundoyal et du comité Action musulman de Abdul Razak Mohamed, mène campagne pour l'indépendance. Le PMSD de Sir Gaëtan Duval s'y oppose, il plaide lui pour un régime d'association avec la Grande-Bretagne. Une campagne électorale d'une rare violence verbale. On vote pour l'indépendance ou alors pour l'association avec l'Angleterre. Deux blocs s'affrontent, le Parti de l'indépendance contre le PMSD. Après 1965, il y a une campagne à travers l'île Maurice pour l'indépendance, contre l'indépendance. Et finalement, l'élection générale s'y fait le 7 août 1967. Et moi, tiens un candidat pour l'indépendance. Mais parti de l'opposition, parti mauricien, tu fais une campagne bien infecte, dans le sens qui de dire comme ça, que l'île Maurice, quand on est indépendant, pour une hégémonie hindoue. Quand un pays là pour indépendant, pour tirer statut Marie-Reine de la Paix, pour mettre statut Mahatma Gandhi. Et qui, pour un bateau Langouti, pour venir depuis dans l'Inde, tout le monde veut mettre Langouti, et madame veut mettre Sari. On criait partout, qui enveloppait nous parler. C'est une campagne vraiment dure. Nous sommes capables de dire que Gaëtan, tu fais une réussite, gagne à la cause anti-indépendance, les Tamouls, une bonne partie des musulmans, les Chinois, les Blancs, les Créoles, et moi, je fin dire, malgré que cela fin contesté par certains, moi, je dire à peu près 95 à 98% de la population générale, c'est avec le PMSD, contre l'indépendance. Souvent, du monde croit que le rouge représente je ne sais quoi, le bleu, l'océan, le vert, la verdure de l'île Maurice, etc. L'orange, bon Dieu connaît quoi. Mais en fait, le rouge, c'est la couleur du Parti travailliste. Le bleu, c'est la couleur du Parti mauricien. Le jaune, c'est AFB. Et le vert, c'est la couleur du CAM musulman. C'est comme ça qu'ils pavillon là créé. Résultat du scrutin, 41 sièges au Parti de l'indépendance et 29 au PMSD après la désignation des best losers. 22 août, Sessiou Sagar Ramgoolam présente au Parlement une motion demandant l'indépendance à la Grande-Bretagne. Nous sommes en janvier 1968. Port-Louis vit des moments très sombres de son histoire. Des bagarres éclatent à Venus, à la sortie de la capitale. Méassi et son ami d'enfance Ghislaine Précieux habitaient le quartier de Saint-François-Xavier à Port-Louis au moment des bagarres raciales. Elles essayent encore aujourd'hui de se réconcilier avec ce passé douloureux. Méassi a écrit un livre il y a 2 ans et a fait ériger une stèle dans la cour de l'église de son enfance en mémoire aux victimes de ces incidents de janvier 1968. Très jeunes à l'époque, ces incidents ont marqué leur vie. Je peux vous dire que c'est la politique qui a tout gardé. S'il n'y avait pas la politique, personne ne savait. Ça a été musulman, l'autre était chrétien, l'autre était hindou, l'autre était tamoul. Nous étions tous ensemble. On ne pensait pas à ça dans les cours en commun. Il y avait tout le monde, toutes les communautés qui habitaient ensemble. On triait le riz dans la cour, les braides, on épluchait les légumes. Tout le monde ensemble, personne ne se disait « moi je suis musulmane, je suis musulman, moi je suis chrétien, moi je suis tamoul ». Non, on ne pensait pas à ça. Nous étions tout le monde pareil. Et nous étions pauvres. Il n'y a aucune raison que Razak Mohamed provoque une bagarre
Parce qu'il était déjà rentré comme Beslouza. Mais la raison pour la bagarre, beaucoup de monde, ça c'était une gang warfare. Gang du parti mauricien contre Istanbul. C'était connu ça, tout le temps occupé la guerre. Ce n'est pas ça du tout. La raison de cette bagarre raciale, c'était que Dimoun, parti envers certaines personnes, certains partis politiques, pas accepter qu'ils gagnent l'indépendance, qu'ils continuent, que l'oligarchie continue à régner dans ce pays, et non pas le parti travailliste, et non pas le prolétaire, mais aussi qui vraiment, lords of the manor, si vous plaît, colons, si vous voulez, continuer à régner dans ce pays-là, faire la pluie et le beau temps. C'était pour ça. Ce qui est intéressant de savoir aussi, alors que moi, je m'occupe surtout des musulmans, Petit Rochebois, c'était Calyptis, il y a beaucoup de familles musulmanes qui restent là, mon père Menzo, depuis Abercrombie, tout ça. Dans les mots, tu dis, McCaffery, c'est commissaire de police, en anglais. George Bernard McCaffery, commissaire de police, dans le Getli, là, une barracks, caserne, je suis content, il y a des musulmans qui veulent passer dans Rochebois, dans Sainte-Croix, aller des prêtres, tout ça, mon circonscription, ça. Il dit oui, on donne le loto. Il demande le loto, il demande le revolver. Il demande Dejmoun. C'est un inspecteur Koirati et un sergent Ramdin. Ramdin peut conduire un revolver à lui, Koirati un fusil à lui. Moi, j'ai un petit revolver qu'il me donne moi. Les dents pour nous parler, pour aller côté Rochebois. Bon, c'est la foule qui peut révolter, qui ne sont pas une droguée, c'est pas une bois, c'est pas quoi. Moi, je dis à Koirati, nous avons 40 là, si nous rentrons pas le mot là. Nous tirons. Nous allons à Abercrombie. Comment on arrive à Abercrombie, la police à Abercrombie, on trouve une famille musulmane qui attend un transport. On a une batzoute qui tout abandonne tout. Marie femme avec 4-5 enfants. L'auto, moto tient une maino. Nous rentrons dans l'auto, de la police tient une maino à l'époque là. On rentre là-dedans. C'est Rick Matmat Sardine. À peine de tout finir rentrer, la foule est venue. On entendait qu'on arrive là-bas, bien tout sur la score là. On a démarrer, on pour mourir là, bonhomme. Comment on arrive break l'auto, on démarrer tout de suite, nous allons. Les gens ont perdu la maison, mais j'ai perdu mon environnement. Et ce qui faisait ma richesse, c'était on était bien ensemble, tout ça, on a perdu ça. C'est pourquoi je dis, j'ai subi un dommage moral. Un chrétien pardonne toujours, mais seulement on ne peut pas oublier. Glory to thee, Trois mois plus tard, Maurice devient un État souverain dans le Commonwealth. Pour moi, c'était la lutte. Définitivement, il fait la lutte contre les Britanniques parce qu'ils nous amènent un grand antagoniste dans l'île Maurice vis-à-vis des Britanniques. Le problème à Maurice, c'était plutôt une population qui était servile pendant des siècles. Nous faisons un système esclavagiste au XVIIIe siècle, nous faisons un système, disons, colonial avec un système de plantation que les travailleurs, population, 90% de population de sujets britanniques, c'est en 68 qu'ils deviennent citoyens. Alors Maurice devient souverain. Et pourquoi? Alors, pour cette raison-là, la lutte-là, il change destinée de Maurice. L'histoire de Maurice, ce n'est pas l'histoire des politiciens. Le développement économique, ce n'est pas le travail des ministres et des gouvernements. C'est le travail de chaque Mauricien. Donc, il faudrait parler un peu moins des politiciens et davantage des Mauriciens. Dire que Ramgoolam est le père de la nation, c'est un peu exagéré, puisqu'il y a quand même 44% qui n'ont pas voulu de lui comme Premier ministre en 1967. Donc, à la rigueur, père de la demi-nation.
Quand le quadricolore est hissé au haut du mât à Maurice, à Port-Maturin, devant le bâtiment de l'administration, une dizaine de Rodriguais ont choisi de casse-pavillon. Ils étaient contre l'indépendance. Policier à l'époque, David Élysée, 75 ans aujourd'hui, participait à la parade du 12 mars. Moi, ça veut dire que je comprends que quand on dit vol, il n'y a pas aucune raison de parler les pavillons. La police met sur la masse pour les pavillons, cérémonie. À un moment, ça petit groupe qui s'est groupé environ 5, 7, 8 hommes là. Ça, c'est une montagne pour mettre pavillon. Et là, on dévie un podium là, je casse les pavillons, et là, un déboulement d'éclairé. 50 ans plus tard, Rodrigue, faisant partie de la République de Maurice, est une île autonome. C'est un rêve que caressait Serge Clerc juste après l'indépendance. Nous tenions un congrès en 1977, au début, avril 1977, et dans ce congrès-là, il y a à peu près 9 résolutions, et quand dans une de ces résolutions-là, nous demande qu'il y ait un Rodrigue, qui est un Island Council, et ce Island Council-là, lui donne Rodrigue une autonomie administrative. C'est là où le mot l'autonomie fait choisir, fait sortir, l'autonomie administrative. Et dans beaucoup d'affaires avec le temps, nous pouvons trouver qui besoin amende le Rodrigues Regional Assembly Act, c'est la loi de Rodrigue là. Au lendemain de l'indépendance, le bateau Patrice est dans la rade de Port-Louis. Des familles entières vont s'embarquer, destination l'Australie. Et là, j'ai trouvé le Patrice, qui était le bateau de la Chandris Line, bateau grec, qui était venu nous prendre. Et derrière, naturellement, il n'y avait pas tout ce développement. Il y avait le Pleasure Ground. La mer allait jusqu'au Pleasure Ground, on voyait le bateau de là-bas. Et moi, j'habitais à Beaubassin, à Margravier. De chez ma mère, on pouvait voir la rade. Donc, la veille au soir, j'avais vu le bateau dans la rade. Je n'ai pas pu dormir. Je suis allé au salon, j'ai regardé le bateau qui allait m'emmener vers l'inconnu. Et c'est que le matin que j'ai pu prendre sommeil. Puis on est venu ici dans la journée. Enfin, c'était plutôt en fin d'après-midi. Bondé de monde, toute la famille. Des pleurs, des grincements de dents. Et c'est un moment très, très pathétique parce que c'était un déchirement total. Alors le bateau était là, tout blanc. L'orchestre du bateau qui était là-haut, qui jouait. Après les dernières embrassades, au revoir aux parents, on est monté la passerelle, sur la passerelle, déposé nos affaires dans les cabines et puis on est remonté sur le pont pour dire un au revoir final. Et c'était très poignant. Ceux qui sont partis il y a 50 ans, alors qu'ils étaient enfants, ne regrettent nullement le choix de leurs parents. Je crois que mes parents ont pris la bonne décision. Tout récemment, j'en ai discuté avec ma mère qui m'a dit « Moi, je ne regrette pas du tout être venue en Australie. » Mon père est décédé depuis quelques années, mais ma mère est toujours en vie. Et donc, on n'a aucun regret. Tous ceux qui sont arrivés il y a plus de 50 ans, ou même dans les 50 dernières années, je n'ai pas rencontré beaucoup de personnes qui ont regretté d'être venues en Australie. Ce qui est bien, c'est que la majeure partie, je dirais 99 presque % de ceux qui sont partis, ont heureusement réussi. Que ce soit en Australie, en France, ou au Canada, ou en Amérique, ils arrivent à se débrouiller. Ce sont de très bons immigrés que les gouvernements... J'étais en poste en France, le gouvernement français se flattait de l'arrivée des Mauriciens qui s'intégraient. J'ai été en poste à Canberra en Australie, c'était le même. Les Australiens disaient exactement la même chose. Les Mauriciens ne nous causent pas de problème. Ils s'intègrent, ils deviennent Australiens, ils deviennent Anglais, ils deviennent Canadiens très vite. Vous connaissez l'indépendance de Maurice en 1968, nous vous inquiétez dans le contexte de l'époque, que beaucoup de pays péales dans l'indépendance, par exemple en Afrique, et après, puis tombe dans la dictature, puis tombe dans le communisme, etc. Et la population souffert beaucoup. Donc, Maurice gagne chance, évite ça, premièrement, parce qu'il permet de participer pleinement
dans la conférence constitutionnelle qui fait mettre un garde-fou dans une constitution, l'indépendance du judiciaire, l'indépendance du DPP, etc., etc., best loser system pour représentativité. Néanmoins, moi, besoin de dire qu'il y a une crainte au niveau du Parti mauricien concernant le côté culturel. Est-ce que tout une culture, une valeur culturelle pour capable préserver? Est-ce qu'il peut y avoir méritocratie? Est-ce qu'il peut y avoir l'égalité des chances? Besoin de dire que une crainte est exagérée. Et moi, je pense que, bien sûr, il est regrettable que beaucoup de Mauriciens finissent quitter parce qu'à l'époque, je ne juge d'après les conditions qu'ils ont trouvées sur le terrain. Dans un climat d'instabilité et de méfiance après les élections, Sir Siusaga Ramgoolam et Gaëtan Duval décident de constituer un gouvernement de coalition pour mettre fin à la peur, à la fuite des cerveaux et pour assurer la stabilité. Les élections sont alors envoyées et commence une période d'agitation sociale. Le vide créé par la coalition voit la naissance du MMM en septembre 1969. En septembre 1969, les temps qui fait une manifestation contre Alexandra, c'est déjà un mouvement politique, non? C'est déjà nous payons contre l'arrivée de la princesse Alexandra, pas en tant que la princesse, nous payons contre l'arrivée de la princesse Alexandra parce qu'Angus Ogilvy, London déjà, London déjà, il représente les capitalistes internationaux, c'est ça. C'est un mouvement là, mais il y a un mouvement politique, d'après moi. Il n'est pas capable qu'il n'y ait pas un mouvement politique. C'est là qui fait nous vivre ça, qui nous vit d'être envoyés à l'élection. Mais bien sûr, nous devons fight, nous devons défendre le pays, nous devons vivre sa partie politique là. Et c'était jamais à ce que Paul Béranger devient leader. Tout le monde, mais c'est extraordinaire. Mais c'était un foncé, c'était un bossé, c'était extraordinaire. Les syndicats revendiquent les augmentations de salaire et le pays est paralysé par des grèves en 1971. L'état d'urgence est voté, des syndicats suspendus. MMM jamais paralysé pour chaque fois, malgré qu'il y a la grève, mais chaque fois nous faisons une démarche à qui sa quota de cycle respecté. Je rappelle que le juge Rampol, qui donne un award quand il casse le salaire. Le salaire n'a aucune augmentation dans le salaire que le juge Rampol qui vient donner ça. Quand il vient donner ça pour les pauvres, et ça fait tout secteur bénéficie de ça. Le secteur industriel et le tourisme prennent malgré tout l'essor. C'est une nouvelle ère de développement qui s'annonce pour le pays. C'est une stabilité retrouvée, elle est suivie d'un boom sucrier et d'une expansion de la zone franche. 1975, sur le pont de Grande-Rivière Nord-Ouest, agitation des étudiants, la première grève dans l'éducation après l'indépendance. Une année plus tard, la démocratie reprend ses droits. Élection générale, une lutte à trois, PTR, MMM, PMSD. Le parti de Paul Béranger remporte le scrutin, mais ne pourra pas diriger à cause d'une nouvelle coalition, Parti travailliste et PMSD. Et à l'heure où Maurice célèbre sa réussite après 50 ans d'indépendance, une communauté poursuit sa lutte pour un retour sur leurs îles natales. Depuis 1971, les Chagossiens rêvent de ce retour. Quand ils avaient pris place à bord du Notevert, certains ne savaient pas s'ils n'allaient plus revoir Chagos, Diego et Perros Banus. Les plus vieux meurent les uns après les autres. 30 mars 2006, après 3 décennies d'exil forcé, les Chagossiens ont pu fleurir les tombes de leurs grands-parents lors d'une visite. Papa! Papa! Oui, papa! Ah, Seigneur, on ne peut pas y aller! Seigneur, quand vous me donnez tout ça, quand vous me donnez le paradis. Le gouvernement britannique organise depuis quelque temps des voyages sur l'île.
des déplacements pas au goût de tout le monde, surtout ceux qui veulent un retour définitif et ne pas faire que du tourisme. Olivier Bancoult demeure aux yeux de la communauté le bon berger. La veille est la mon moment et moi la vanne une visite l'hôpital. Mon pays était avec lui, mais il paraît pour un état correct. Mais il travaille la mais il demande l'affaire. Il dit moi Olivier, tu pas pour un moment, mais continue tout la lutte. Pas l'histoire, pas abandonner. Il y a des gens qui peuvent soutenir toi. Mais moi toujours quand ça dans mon moment, nous en croit le moment, bien non pour vous trouver. Mais malheureusement le lendemain moi j'ai décidé. Mais ça m'a déjà fait une plus de moi la fausse. C'est toi avec mon camarade qui entoure moi, ok? Olivier Bancoult va tout seul. Olivier, c'est pas seulement la lettre, c'est pas Olivier Bancoult. La lettre c'est pour tout Sagocien sans distinction. Nous Sagociens nous pas l'ennemi personne. Nous tous dans le même bateau. Mais l'appel qui nous fait avec tous les camarades Sagociens, qui dans l'Angleterre, qui dans Seychelles, qui dans Maurice, correct? Pas laisser nous diviser par le gouvernement anglais. Parce que le gouvernement anglais, ce tactique reste toujours pareil, divide and rule. Comme on peut arriver aujourd'hui, nous révisons catégoriquement l'offre financière qu'il nous fait, mais il y a des gens qui peuvent dire, nous pouvons saisir parmi nous, parmi nous-mêmes, pour se diviser, pour faire accepter ça. Mais le plus grand contentement, c'est que nous réussissons à lever la tête, nous montrer, à un point qui nous dignité plus important qui finance. Un demi-siècle après, des documents ont été déclassifiés. Ils éclairent sur les intentions des uns et des autres au moment du déracinement du peuple chagossien. La Cour suprême de Londres s'est exprimée sur les câbles diplomatiques révélés par Wikileaks en 2010. L'État mauricien et les chagossiens parlent désormais d'un même langage sur ce dossier. Les deux parties sont confiantes quant à l'issue de la bataille légale en cours. Moi, je suis bien confiant. Si je ne suis pas confiant, je ne peux pas aller. Vous connaissez, il y a des camarades dans l'opposition. Vous connaissez qui sont pédiens? 10 votes, nous ne pouvons pas gagner dans les Nations Unies. Mais pourtant, nous gagnons 94 votes. Nous finissons de dire ça combat sagossien et que nous combattons là. Il n'y a pas de combats distincts, ça. Nous combattons là, quand nous gagnons le territoire. Tout sagossien pour retourner et Mauricien qui voulait aller, lui aussi pour gagner droit à aller. Parce qu'il dit nous territoire. L'histoire nous dit qui, à 50 ans de l'indépendance, le peuple sagossien, avec le gouvernement, nous le même longueur d'onde, nous devons la Cour de justice internationale, nous traîne le gouvernement anglais qui est un gouvernement. Les habitants d'Agaléga retiennent leur souffle, ils ne veulent pas connaître le même sort que les Chagossiens. Jamais il fait une question d'une base militaire. Et il y a des gens qui empoisonnent l'esprit des habitants de Agaléga et ici même à Maurice pour faire croire des histoires qui sont totalement fausses. J'ai déjà eu l'occasion de répondre à l'Assemblée nationale et moi, je ne suis pas bluffer, ni je cause de fausseté. Je dire exactement ce qui nous peut faire. La question de souveraineté de nos îles, de nos richesses, de nos la mer, li pour Maurice, li pour la République. Et à aucun moment, je suis capable de dire avec certitude, à aucun moment, il fait une question de céder quoi que ce soit à quiconque. Je ne peux pas causer sa campagne démagogique qui peut aller contre l'Inde là, je ne peux pas causer l'Inde, mais à quiconque, et les autres pays aussi. C'est la contestation au sein du Parti travailliste. Des dissidents lancent le PSM avec Arish Boudou comme leader. Ce parti rejoint le MMM et en 1982 enlève tous les sièges aux élections générales. C'est le premier 60-0 de l'histoire du pays. Cette nouvelle plateforme politique va cependant s'écrouler en mars 1983 avec l'éclatement du gouvernement. Le MSM est formé, le PSM est dissous. Une nouvelle alliance voit le jour, MSM, PTR, PMSD, et remporte les élections d'août 1983. Le MMM se retrouve dans l'opposition. Nouvelle relance économique, nouveau regain de confiance. Sossi Sagar Ramgoulam, ex-leader du Parti travailliste, est nommé gouverneur général.
et Sir Anirudh Jugnauth s'impose comme Premier ministre. Gaëtan Duval est ministre des Affaires étrangères, l'industrialisation est relancée. Personne pas du Pérou 3. IMF World Bank, pression, on connaît qui s'y mettait là au moins. Mais moi, pas une capitulée, moi. Moi, je dis à l'autre, moi, je dis à IMF World Bank, 2 mois, 3 ans. Si dans 3 ans, moi, pas sans situation, je vais mettre des conditions plus sévères pour accepter. Toutes les conditions en 83 étaient réunies pour nous faire ça. L'économie Maurice là, il a un succès extraordinaire jusqu'au point d'être l'expression du pas d'accord. Mais moi, mon Dieu, c'était un miracle. En 5 ans, de 83 à 87, 88, nous finissons sortir d'une situation quand il y a 20% de taux de chômage. Nous finissons, il ne faut pas vous les croire. Ouais, les jeunes ne savent pas, en bas 3%. On peut faire ma propre introspection, on peut dire, mea culpa. Mea culpa, c'est quelque chose qui, possiblement, les petits mots, incapacité comprend comment la classe politique fonctionnait. En 83, une bonne mesure qui m'en prend, qui aboutit à beaucoup de choses, m'ont dit, à nous roule dans l'institution gouvernementale comme un secteur privé. Good management, private sector approach. On crée tout ça, le National Computer Board, State Informatics Limited, on crée beaucoup d'institutions basées sur ce principe qui nous capable de gouverner de façon intelligente cette institution-là. Jamais moi t'y pensé. Jamais moi t'y pensé que la classe politique, pour besoin d'y aller, aussi de façon crie, pour capable de faire, comment dire, cette institution, c'est au fait de nos félina, que nous sommes capables de mettre maximum de gens qui nous battent bis pour nous et qui viennent d'aider nous. Bien souvent, les hommes politiques n'aiment pas dire j'ai suivi des prescriptions du Fonds monétaire international. Mais moi, je le dis tout haut. Ces 10 prescriptions, d'ailleurs, je les ai dans un livre que j'ai écrit par la suite, c'était entre autres diversifier. La canne, le sucre, ça ne suffit pas. Vous êtes une économie agricole primaire qu'on appelle, mais il vous faut autre chose, il vous faut exporter autre chose. Et c'est là qu'on va mettre, on va mettre beaucoup l'accent sur l'industrialisation. La qualité de vie de la population s'améliore, la vente à tempérament fait son entrée, Mammouth de Bell Village est né. There were queues and queues of people for several days. The police were having to allow people in maybe 20 or 30 at a time. So it was quite extraordinary. Mauritius had never really seen anything like that. Ce qui rend la vie des ménagères moins difficile, les premiers meubles sont installés dans le salon et puis il y a l'arrivée de la vidéo. Mais avant la vie d'améliorée, la vie qui bien dire. C'est un petit cas qui fait l'économie quand on travaille, j'ai un peu bloc pour monter ça. Là, vous sortez le cadron, la porte c'est pareil. Pour qu'on pas rester à la case, en bas, rose, remplissage, rose. Quand tout ça fait à mettre là. Là, il y a un petit cas, ça c'est un petit peu de ciment, mais il y a une salie. Là, nous commençons à acheter meubles. Là, commence à acheter meubles. L'industrialisation a permis la naissance de beaucoup d'entreprises qui portent aujourd'hui très haut les couleurs de l'industrie locale, avec des marques qui sont désormais bien ancrées dans les mœurs mauriciennes. On a justement voulu créer autour du label cette fierté, ce sentiment d'appartenance à une marque qui représente les goûts, les valeurs, les préférences des Mauriciens. Pour nous, ça allait aussi avec la tendance qu'on retrouve à l'international aujourd'hui de manger local, consommer local. Et il se trouve qu'en quelques années, donc quand on a commencé le Made in Maurice il y a 5 ans, c'est vrai que la marque, ou en tout cas tout ce qui faisait allusion à production locale, était un peu dénigré. Aujourd'hui, en l'espace de 5 ans, avec notre projet, mais surtout avec la panoplie d'autres projets aujourd'hui qui mettent en évidence et qui font la promotion du local et du Maurice, aujourd'hui, la perception des consommateurs mauriciens est en train d'évoluer. Certaines entreprises, comme la biscuiterie Rowe, qui a joué un rôle prépondérant pendant la guerre, ont résisté à la compétition et continuent aujourd'hui à se développer.
Malheureusement pour nous, les biscuits manioc n'ont pas de compétiteurs. Mais en plus de ça, allons dire que c'est un produit qui représente les idées qui sont à l'ordre du jour, qui sont dans l'air aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un produit où on n'ajoute pas de colorant, on n'a pas de conservateur, on n'a pas de rehausseur de goût. C'est un produit vraiment, il y a du sucre, de la farine de manioc et le produit naturel qui va être la saveur, le coco râpé, le sésame grillé, enfin bon, les 7 saveurs de biscuits, 4 saveurs de galettes quoi. L'industrie locale a pris des couleurs. Des jeunes acteurs aujourd'hui commencent à grappir des parts de marché dans des secteurs qui jadis étaient des monopoles. On a décidé d'investir dans la qualité, on a une production moderne, très efficiente aussi, on a une belle équipe et ce sont nos raisons principales de réussite jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'il y a la compétition féroce des marques internationales, mais à Maurice, on peut aussi réussir. Ça a beaucoup changé avec la venue de la marque Made in Maurice. On a attendu quand même 45 ans après notre indépendance pour développer une marque, le label mauricien. Et j'espère que ça va durer aussi et que ça redonne de la fierté aux Mauriciens de consommer localement. Le réel défi de notre industrie, oui, est de faire face à la compétitivité. On pense qu'on a une vraie volonté des autorités d'accompagner l'industrie, mais le challenge n'est pas simple. Donc il appartient à tous vraiment de travailler de manière collaborative sur ce succès, plutôt que de se dire est-ce qu'on a le support qu'on veut. Donc oui, il faut continuer à travailler ensemble. Maurice, en 50 ans, a connu une avancée époustouflante, reconnaissent souvent les dirigeants du continent. Elle a su résister aux crises, développer son économie, mais a été surtout à l'avant-garde avec la création des secteurs comme la technologie informatique et des communications depuis les années 2000. Les entreprises se sont diversifiées, le climat des affaires s'est amélioré, ce qui pousse les chefs d'entreprise à voir plus loin. Maurice est un pays totalement attractif pour le business. Notre Ease of Doing Business Index est très correct. Il y a des opportunités dans différents secteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, par contre, allons dire que tous peut-être les low-hanging fruits du passé ne sont plus les mêmes et qu'il faut aujourd'hui arriver à être vraiment innovant, à chercher des nouveautés, les nouveaux secteurs. Et l'effort pour tout investisseur, pour tout entrepreneur est peut-être plus grand aujourd'hui. Mais Maurice reste définitivement un pays attractif. Dans les champs de canne, les petites mains ont résisté à la mécanisation et la transformation de l'industrie qui est connue aujourd'hui comme l'industrie cannière. Même les machines, mais toujours avec nous sables qui nous fait bien couper un canon plus et rester. Il y a un moment où la machine a coupé propre. Il y a un moment qui quitte le long canne, il ne passe pas hier. Les feuillages et l'utilisation de la faucille dès l'aube n'est plus un secret pour Mohania. Un travail qui lui a permis de nourrir sa famille et avancer dans la vie. C'est fatigué pour gagner casse, non? En plus qu'en gagnant, besoin de qui en équipé, nous besoin acheter, garder. C'est pas une affaire, les mêmes matelas, même si puis on a quelque chose besoin garder, acheter, pas besoin gaspiller tout casse. Derrière les champs de canne nichent souvent des établissements hôteliers qui ont permis à Maurice de garder son image de marque sur le plan international depuis des décennies. Le tourisme, un secteur toujours porteur et qui a connu une véritable métamorphose. More and more attention is being paid to more interesting sites and locations in Mauritius. And I'm constantly visiting different parts of the island to look for potential as to where we can develop hotels, resorts that will be more attractive to perhaps a different market, a different type of traveler. Après le téléphone fixe dans les maisons, la téléphonie mobile fait son apparition avec MTEL, une révolution. Aujourd'hui, un seul individu en possède au moins 3, se connecte au quotidien à l'Internet, et l'Internet justement, le taux de pénétration dans les familles a connu un véritable boost ces dernières années avec l'avènement des réseaux sociaux. People want the latest in technology, so we have to upgrade. Like we were the first to offer the Pan-Island high interspeed interconnectivity. Then we were the first to offer 3G. Then we were the first to on 4G across the island. And now we are there almost all across in 4G everywhere in Mauritius and in Rodrigues as well.
Il y a ceux qui voient loin et ceux qui sont attachés à la tradition familiale. De plus en plus rares, ces boutiques ont pendant longtemps fait partie du paysage local, offrant des facilités de paiement aux familles. Doucement, moi, travaille, mon monsieur travaille, Depuis l'hypermarché Continent, les chaînes de supermarchés ont fleuri à travers le pays. Winners, une marque 100% mauricienne, est aujourd'hui présente aux quatre coins du pays. Winners, il a commencé en 1994, la même année qu'à l'époque Continent TV de Maurice. C'est une année quand il y a une révolution dans la grande distribution. Et Winners, il nous relève le pari de s'implanter, surtout en région rurale pour commencer, parce qu'il nous tient envie, nous tenons une visée à long terme, et nous tient envie que tout ban mauricien qui est dans une région urbaine ou rurale adopte Winners. 24 ans après le 12 mars 1968, Maurice passe d'un statut de monarchie constitutionnelle à celui d'État pleinement souverain. La République de Maurice voit le jour. C'est le résultat d'une alliance électorale entre le mouvement militant mauricien et le mouvement socialiste militant. Les dirigeants optent pour une république parlementaire. Le Premier ministre est le centre du pouvoir et la présidence, le garant de la Constitution et des valeurs de la République. Des voix se sont élevées contre un certain Navin Chandra Ramgoolam qui n'était pas encore membre actif du Parti travailliste. Mon compte, pas le projet de la République. Moi, je viens de pour dire ça. Et mon compte, plusieurs clauses dans sa mention constitutionnelle qui peut faire. Et une des affaires qui m'a vraiment fortement compte, c'est que Djangat Tirod abolit l'appel au Privy Council. Et moi, je dis, c'est une garantie pour Maurice. Si le Privy Council pas exister demain, tout Mauricien peut une garantie. Ça dit, mon appel d'abolir le Privy Council, je dis oui, même. C'est pourquoi je me dérange, je paye mon ticket, je viens et je demande un rendez-vous avec Djangat pour qu'on dise qu'il peut faire une erreur. Mais je viens parce que je pensais que c'était une grosse erreur si on abolit le droit d'appel au Privy Council. Le leader du parti travailliste, Sat Kamboulel, dit d'accord moi, mais il n'est pas pour objecter parce que j'ai une grosse majorité. Et il n'est pas légal amendement. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas pour ce travail à l'époque. Et d'ailleurs, Sat Kamboulel fait appel moi là quand je dis moi tous les jours pour travailler tous les jours. Je me dis ouais, parce qu'ils ne veulent pas payer l'intérêt pays, ça rien payer son intérêt là. Virasamy Ringadoo to take oath prescribed in the Constitution and assume office as the first President of the Republic of Mauritius. Exit la fonction de gouverneur général, Virasamy Ringadoo devient le premier président. Ensuite, c'est Kassamutim qui prendra le flambeau jusqu'à sa démission en 2002 quand il refusa de donner son assentiment à la Prevention of Terrorism Act. Parti MSM, Tipou, en cas de victoire, donc le Premier ministre, et quelqu'un du MMM, Tipou, le président de la République. Et la personne qui t'y choisit au début pour être le président, c'était M. Paul Béranger. Mais au fil des jours, pendant qu'il nous approche les élections, nous finissons décider nous pouvons choisir une autre personne au sein du MMM pour être éventuellement le président. Et c'est comme ça que le choix finit le mois après le résultat des élections et en attendant que Maurice Tipou passe au stade de République. Voilà comment je suis président de la République, comment je dis dans mon rêve, mon petit grave pense ça. Depuis 2015, Maurice a choisi une femme à ce poste, une première depuis l'indépendance, mais le rôle de la présidence n'a guère évolué. La tentative du tandem de 2014 Béranger-Ramgoolam avait été rejetée par l'électorat. Une deuxième république, tient ça dans le passé assez récent. Il y a des affaires qui nous besoin réfléchir, nous besoin avant tout guetter qui faire, nous besoin changer pour commencer. Est-ce qu'une deuxième république pour répondre mieux au fonctionnement de l'institution? Valeur du jour, on n'a pas trouvé qu'il est nécessaire parce qu'il peut marcher très bien comme il était. Comme on dit, évidemment, il y a une petite affaire à droite à gauche, mais il y a suffisamment la loi qui est capable de faire, qui les acheteurs capables de faire encore plus. Mais ceci dit encore une fois, les institutions sont faites d'hommes et de femmes et que chacun qui est à la tête d'une institution, il est bien assuré qu'il servi la loi à sa disposition pour qu'il fasse les institutions marcher.
Ou pas besoin d'un changement constitutionnel pour faire ça, ou besoin de plus en plus de monde qui prend cette responsabilité à la tête de l'institution pour faire les choses marcher. L'unité dans la diversité, c'est le vivre ensemble mauricien. Maurice, cependant, a vécu, après les incidents de janvier 68, un autre moment sombre. La mort de Kaya en cellule policière le 21 février 1999. Des émeutes éclatent dans la capitale, suivies d'incidents dans d'autres parties du pays. Maurice paralysé pendant 72 heures. Le chanteur Berger Agathe croule sous les chevrotines de la police à Rochebois. 2 autres décès à Bambou, Limel Goustia et Michel Laurent. Et là, vraiment, je suis surpris parce que des autres, il y a un laqué du monde, qui est sur Zen, qui est sur Vieux, qui est sur ma tante Sinois, qui est sur Madame Dansari. On trouve toute communauté et tout l'âge peut faire laquer par le Kaya sur les coins pour une dernière fois. Et en 50 ans, jamais on trouve mon pays brûlé, souffert et raciste comme on était en 1999. Et quand on arrive ici, toute la nuit, toute la nuit, gaz lacrymogène peut tomber ici. Les enfants peuvent pleurer, les peuvent brûler. L'eau s'y met là-bas. Garde peut gagner un gros pavé comme ça, l'eau la tête. Et je me rappelle, nous montions une barricade. Ici, tout le monde en quarantaine. Là, tout le monde en quarantaine, traverser, saute l'eau, jeep, saute l'auto, la police traverse de l'autre côté. Comme il traverse de l'autre côté, je traverse le rond-point là-bas, repousse les autres ici. Voici une fête d'aller-retour, une crase la police des fois. Et moi, quand je trouve ça, je trouve que la police peut blesser. On peut dire, maintenant, je ne pas foutu comprendre. La police aussi, je dis innocent. La police, c'est de la famille. Et des bêtes violents comme ça. Je trouve politicien, je trouve mon père, tout peut marcher pour calmer les gens. Mais pas de calmer parce que quand le gaz lacrymogène tombe dans la case, on finit excite l'équerre un quartier. On cherche que l'économie ne cherche pas seulement à développer, à faire beaucoup d'argent, que le rêve de l'île Maurice, ce n'est pas d'arriver dans un high income group, mais que les personnes se développent et que chacun puisse développer ses talents et se mettre au service du pays. Il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu, comme vous savez, même des jeunes diplômés qu'on n'arrive pas à employer, qu'on n'arrive pas à trouver. Et les 7% de chômage, d'accord, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup de personnes. Il y a un effort à faire là. Le pays connaît une période sombre. En mai, l'amicale de Port-Louis est incendiée. À l'intérieur de la maison de jeu se trouvaient des employés et les membres de la famille du propriétaire. Depuis l'indépendance, 2 familles ont dirigé le pays. Jugnut père et fils et Ramgoulam père et fils. Il y a eu cette parenthèse de 2 ans pour permettre à Paul Béranger de devenir Premier ministre. Maurice a pendant cette période approfondi sa démocratie avec la libéralisation des ondes, la naissance des radios privées à Maurice en 2002, celle de la télévision se fait toujours attendre. Un demi-siècle est passé, le nation building est toujours en marche. Il y a toujours ce besoin de cimenter la nation mauricienne. La plupart pays fêtent l'indépendance. Nous venons indépendants sous l'état d'urgence, sous la protection des bagnolettes anglaises et après une bagarre communale. Mais sur explication, ça dit tout dans ça 10 ans qui ne précède 1968, 56, 1956, Rosemont mort, 1958, Ranganaden Snivasen mort. Il nous glisse vers sa catastrophe-là, nous passe pas par une élection qui ne fait une terrible élection de 1959. Et 1963 aussi, une élection qui déchire nos pays. Sa période-là, il est loin, heureusement. Nous n'est plus dans une même... Nous pas dans une situation idéale, certainement pas. Mais, bottom line, nous avons bien progressé. Nous encore, nous ne passons pas l'épisode Kaya. Encore, je ne peux pas dire du tout que nous nation arc-en-ciel, nous l'unité dans la diversité idéale, loin de là. Et nous ne passons pas un moment comment l'affaire Kaya, l'épisode Kaya. Mais il y a des gens qui connaissent l'histoire de Maurice. C'est à toute sa période qui m'ont payé dire 58, 68 là. Nous avons bien progressé, mais il reste beaucoup à faire. Le
Le sport aura été pendant ces dernières décennies le déclencheur de ce sentiment d'appartenance au quadricolore. Outre les finales olympiques, les Jeux des îles ont été des moments d'émotion et de grande ferveur pour la population. Déjà pour les prochaines 50 années prochaines, mais moi avec l'évolution de MotoPNA et l'encouragement que maintenant si je peux gagner, là le ministère finit en plan chaîne pour 2024, Olympique 2024, et puis Beto Banchan qui est potentiel médaillé et pourquoi pas. Que du chemin parcouru pour la jeune île Maurice. Le pays aujourd'hui place sa confiance dans la jeunesse. Elle sera le catalyseur pour le prochain demi-siècle.